Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Moi c'est Eleazar Daoudou. Bienvenue sur la chaîne graphique Creative Zone. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment créer cette bannière avec Photoshop. Voilà, cette landing page d'une businesswoman avec Photoshop. L'objectif est d'apprendre comment on génère ce genre de graphique, comment on met du test, comment nous appliquons des icônes, ainsi de suite. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et mettez en commentaire j'ai suivi. Mettez en commentaire j'ai suivi. Si vous avez suivi le tutoriel jusqu'à la fin, mettez en commentaire j'ai suivi. N'oubliez pas, il y a une chaîne, il y a un forum Telegram pour tous les abonnés de la chaîne. On y reviendra à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Donc, je vais créer un nouveau document, un nouveau projet, un nouveau document, comme vous voulez bien l'appeler. Voilà, je vais nommer ça landing 3. Landing 3. Pourquoi landing 3? Parce que c'est une série de landing page que j'ai commencé par faire. Je crois que c'est la troisième vidéo de la série des landing page. Et je vais faire comme ça, je vais créer, donc j'ai pris résolution 300, n'oubliez pas, avec un fond blanc par défaut. Bon, ici je vais mettre le zoom à 100%. Voilà, n'oubliez pas, moi j'utilise la version 2017 de Photoshop. Bon, 100% c'est trop, 80. Super, ça va. 40, 50, voilà, donc j'ai toute la fenêtre de travail ouverte là, comme je le veux. Super. Donc, je montre à nouveau ce que nous voulons réaliser. C'est ceci. On ira très rapidement. Je vais vous montrer comment ça va se faire pas à pas. Suivez-moi et reproduisez au fur et à mesure que je le fais aussi. J'irai vraiment pas à pas et j'expliquerai dans les détails comment le réaliser. Mais n'hésitez pas à le réaliser. Au début, ça peut sembler un peu compliqué, mais faites, refaites jusqu'à ce que vous soyez totalement imprégné de la méthode et de la méthodologie. Sans plus tarder, nous irons. Donc, j'explique rapidement les différents compartiments que nous avons sur l'image. N'oubliez pas, nous avons cette zone de gauche là, cette zone en grise. Donc, on a ceci. Voilà, un genre de rectangle là. Voilà, cette zone de la page qui est une couleur grise. Ensuite, nous avons cette zone qui est blanche. On a cette forme en haut, nous avons du test. Nous avons un cercle de couleur jaune, ainsi de suite. On a un petit cercle avec la police qui est différent. Disons la taille de la police qui est différente de ce test. On a ensuite une série d'icônes des réseaux sociaux. On a le lien d'un site. Ici, on a la zone pour le numéro de téléphone. Et ici, le logo. Sans oublier l'image. Bien sûr, l'image qui est très importante. La photo qui est très importante sur le visuel. Donc, sans plus tarder, bon, n'oubliez pas le jeu qui est fait ici. Hein. Je vais vous montrer comment tout ça va se faire tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, on ira. Donc, nous allons commencer par quoi? On va commencer par les bases. Nous allons commencer par ceci. Donc, on va dessiner ceci. L'idéal serait que je fasse une capture d'écran de cette image et que je l'importe dans Photoshop, histoire de pouvoir piocher les couleurs et de travailler immédiatement. Donc, je vais faire ça. Je vais lancer mon outil capture, outil capture. Je vous montre en même temps comment ça se fait aussi. Pour ceux qui ne savent pas, je lance outil capture, je fais nouveau. Bah, je n'ai pas besoin de tout, moi. Je prends juste ceci et je fais comme ceci. Voilà. Exactement. Donc, ce sera dans mes outils capture. Je vais nommer ça landing 3. Donc, j'irai dans les images capture d'écran et je vais pouvoir importer ça directement dans Photoshop. Voilà. Je vais créer. Voilà, je vais faire ça. C'est dans image capture d'écran. Par défaut, l'outil capture d'écran vous met toutes vos captures dans un dossier capture d'écran dans le dossier principal image. Image vient avec Windows par défaut.
J'ai nommé ça comment? Landing. Voilà, landing 3. Donc je prends ça d'ici. Je vais glisser directement dans mon projet Photoshop. Où est-ce qu'il est là? Il doit être à la fin. C'est ça, je fais ça. Absolument. Et je valide. C'est ça. Super. Donc j'ai mon image qui est importée ici. À présent, je vais créer plusieurs calques. Je vous ai toujours dit, avant de travailler, nous créons plusieurs calques. Je vais déverrouiller ce calque. Il devient le calque principal. Le calque 0. Je peux maintenant, mon image est là. Je vais l'amener totalement en bas. Voilà. À présent, vous voyez, en appuyant sur l'œil, je peux masquer comme je veux, afficher, masquer, afficher, masquer, afficher et masquer. Voilà. À présent, je veux prendre cette couleur. Je vais prendre cette couleur là d'abord. Donc, je viens ici, l'outil couleur de premier plan. Je viens piocher la couleur. Voilà. 9A, 9B, 9C, je valide. Ok. Donc, je crois que ça peut être ici. On a plusieurs manières pour dessiner cette zone. Je peux dessiner un rectangle comme je peux utiliser un délimiteur. Voilà. Et placer le délimiteur quelque part ici et appliquer l'image. Bon, je ne vais pas utiliser trop de formes, j'irai très facilement. Donc, je vais cliquer ici à l'intérieur. La règle est là. Si elle n'est pas là par défaut, vous faites CTRL plus R. R comme règle. CTRL plus R. R comme règle pour faire apparaître la règle. Si elle était là, elle disparaît. Si elle n'était pas là, elle apparaît. CTRL plus R. R comme règle. Exactement comme ça. Donc, super. Je vais faire ça. Et je vais mettre à 500. Voilà, à 500, ça me va. À 500. Ouais, à 500, c'est bon. Ouais, 500, c'est bon. Voilà, je mets à 500. Je me positionne sur un nouveau calque. Donc, je veux que cette partie-là prenne la couleur grise. Donc, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Vous voyez, l'outil rectangle de sélection. Si il n'est pas là, il suffit de cliquer avec un clic droit et vous aurez les diverses options pour chaque outil. Photoshop est organisé un outil, ici c'est la barre des outils. Vous voyez, ça met en même temps quoi? Ici, outil de sélection. Outil de sélection, outil de déplacement, pardon. Vous faites le clic droit, il y a l'outil plan de travail. Vous faites le clic droit, outil rectangle, outil ellipse de sélection, ainsi de suite, ainsi de suite. Les outils sont là. Et en faisant le clic droit, vous pouvez avoir l'ensemble des outils qui sont groupés sous cet onglet. Donc ici, je viens ici et je prends l'outil de sélection rectangulaire. Voilà, je vais prendre ça. Et je vais appliquer maintenant la couleur grise. Ça, c'est la couleur de premier plan qui s'appliquera par défaut. Je vais venir ici. Pour appliquer l'outil pot de peinture, en faisant le clic droit, j'ai les diverses options qui sont disponibles. L'outil de dégradé, l'outil pot de peinture, l'outil de dépôt, l'outil de dépôt de matière 3D. Moi, je veux l'outil pot de peinture. Voilà. Et je clique dessus. C'est tout. En même temps, il vous met que c'est l'outil qui est activé et il applique par défaut la couleur de premier plan, telle que je suis venu changer ici. Et je fais CTRL plus D, D comme dimanche pour désélectionner et je lâche. Voilà. Donc, on vient de faire la première partie. Super. Je vais activer à nouveau pour voir ce que nous allons faire ensuite. Ce que je vais faire, je vais l'amener en haut. Voilà. Super. Donc, nous avons besoin de ceci. Je vais dessiner ceci. Voilà. Je vais dessiner ça. Ici, j'irai avec un cercle. Bon, c'est un quart de cercle. Donc, vous comprenez. Excusez-moi. Un quart de cercle, c'est un cercle. Donc, je ris comme ça. Excusez-moi. Donc, l'outil, il est là. Je fais le clic droit. J'ai l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse et l'outil polygone. Donc, j'irai avec l'outil ellipse. L'outil ellipse me permet de faire les formes circulaires. Je clique une fois à l'intérieur. Il me demande si je veux créer une ellipse et je donne la largeur et la hauteur. Je vais garder ça comme ça par défaut et valider et voir.
Donc là, j'ai un cercle de rayon 100. Hein. Non, 100 ici, 100 ici. Donc ça fait quoi? De rayon 50. Bon, de toutes les manières, c'est trop petit. CTRL Z, je clique à nouveau. J'irai avec 300 par 300. C'est trop grand, on va diminuer. 300 par 300, je viens ici pour déplacer. Je vais voir ce que ça donne. C'est petit. Voilà, c'est petit. CTRL Z, CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Je reviens ici, je clique à l'intérieur, j'irai avec 400 par 400. Voilà, je crois que ceci fera l'affaire. 400 par 400. Pour déplacer, n'oubliez pas, on doit venir ici. L'outil de déplacement qui est activé. À présent, je peux déplacer. Ouais, je crois que ça me va. À présent, ça me va. Je peux faire savoir. Je vais lui l'amener ici. Donc, j'ai toujours l'impression que c'est un peu plus petit. Je vais supprimer, je vais créer un autre. Je vais avec combien? 600 par 600. De toute façon, c'est un quart de siècle que nous voulons. Voilà, c'est super gros. Et je vais faire comme ceci. Je vais déplacer. Voilà, maintenant c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est bon, ça me va. J'ai le résultat que je veux, super. Maintenant, on va changer sa couleur. Donc, je vais activer à nouveau celui-ci. Je vais faire comme ceci. Et je vais venir piocher la couleur là. Après la couleur E5, E5, E5. Je valide. Je masque à nouveau. Je viens ici. Je viens double-cliquer à l'intérieur. Ça prend la couleur. Et je coche ceci. Et je valide. Voilà. Donc, à présent, j'ai cette partie. Ok. Maintenant, est-ce qu'il nous faudra faire en même temps, est-ce que nous allons préparer en même temps l'image ou nous allons faire le test d'abord? Je vous l'ai décidé. Ok. Toi, tu dis quoi? Ok. Toi, tu veux qu'on ait avec le test. Et toi, l'image. Et toi, l'image. Et toi, le test. Le test. Ok, super. On ira avec le test d'abord. Le test sera plus facile à faire. Après, on va voir tous les tricks qu'il y a à réaliser ceci. Bon, c'est pas vraiment compliqué, mais je vous montrerai quand même. Donc, on ira avec l'image. Donc, nous devons avoir ce test. On ira avec le test. Pardon, les gars, il n'y a pas de texte, pas d'image. Business Creative Strategy. 15 October 9 p.m. Ok, Business Creative Strategy. Un mot à la fois de chaque ligne. On y va. Donc, je viens ici, je choisis l'outil. Voilà, je crois que la police par défaut, c'est le Roboto. Je vais avec le Roboto. Le Roboto n'est pas une police par défaut de Windows, donc c'est une police à télécharger et à installer. Allez sur Google, tapez juste installer Roboto. Installer police Roboto, et c'est une police qui est libre, c'est une police de Google par défaut. Elle est libre de droit, donc prenez-la et puis installez. Voilà, ça ira très vite. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment installer des polices avec Photoshop. Super. Donc ici, voilà, je viens là. J'ai déjà pris la police Roboto. Évidemment, c'est du gras. Bold veut dire gras. Je fais ça. Ok, j'irai avec ça. Business. Il peut me dire pourquoi cette couleur est là. Parce que c'est la couleur de premier plan. Je vais changer la couleur de premier plan et mettre du noir. Parce que je veux que le texte soit en noir. Et ici, je vais dire que je veux qu'il soit centré. Pourquoi pas à droite? Non, bon, mettons ça à gauche d'abord. De toutes les façons, je vais faire 3 tests. Mettons ça à gauche. Ouais. Comme ça, ça me va. Ok, Creative. Ensuite, je vais dupliquer celui-là en faisant un clic droit. Dupliquer le calque. Je fais ça. Et puis, je vais faire comme ceci pour le déplacer. Vous avez vu, c'est pas sorcier. Hein. Business. Le test, je double-clique ici. Je double-clique ici sur cette vignette.
et je mets le test en question. Quand je double-clique dessus, le test devient modifiable. Donc, business creative. Ensuite, le nouveau test à appliquer, c'est stratégie, je crois. Je vais faire pareil. Je vais dupliquer. CTRL-J. CTRL-J également, c'est un raccourci. J comme jeudi. Pour aller très vite, CTRL-J. Et puis, je peux utiliser la touche de direction bas, qui est comme ceci. Voilà, je déplace vers le bas. Et je double-clique sur la vignette ici. Voilà, sur le T là. Et je mets mon test. Strategy, please. Super. Business Creative Strategy. Bon, je crois que le test est un peu trop, non? Voilà, je vais prendre combien? 30. Ouais, 30 c'est bon. 30 c'est bon. Voilà, 30. 30 comme taille. Voilà, 30 c'est bon. Stratégie aussi. Et avec 30. Super, 30 ça marche. 30 ça marche. Je vais faire comme ceci. Ok, maintenant les trois tests sont alignés. Voilà. À droite. Vous avez compris? Ok, donc soit je fais comme ceci. Voilà, et je fais, je les déplace, j'arrive à les déplacer parce que par défaut l'outil de déplacement est sélectionné. Donc assurez-vous que l'outil là est sélectionné. Je viens sur Creative, touche de direction, voilà, pareil pour Strategy, touche de direction. Super, Dieu est fidèle. Voilà, Business Creative Strategy. Super. Ok, donc nous venons maintenant au point où nous avons écrit ce test. 15 October 9 p.m. Voilà, donc je vous montre. Je crée un nouveau calque. Je viens là. Bon, ce ne sera pas du 30 évidemment. Je vais prendre du 16. Ce ne sera pas forcément du bold. Je vais avec du regular, voire 15. J'ai oublié, hein. Je vais voir. Ok, October 9. Yeah, ok. Ouais, je crois que le test est quand même gras aussi. Ok, par contre la police elle est un peu proche. Super. Donc je vais avec du bold également. Ok, ça marche. Ça marche. Ok, je vais le déplacer un peu vers le bas. Voilà. Donc, à présent, nous avons notre test. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Nous avons écrit ce petit test-là. Bon, je vais inventer un test. Et je vais mettre ça là. Donc, je viens créer. Je viens sur le calque 5. Voilà, je viens là. Mais je n'irai pas avec du 14, j'irai avec du 12, pourquoi pas. Ce sera la police régulière. Maintenant, l'alignement sera à droite. Donc, je vais écrire quoi? Bonjour, bienvenue sur notre plateforme. Ici, vous trouverez les ressources dont vous avez besoin pour être un bon graphiste. Ok. Maintenant, je vais jouer sur le test. La taille, je vais mettre 10. Ok, ce ne sera pas du regular, ce sera du light. Ok, ce sera du light. Par contre, ici, nous allons jouer sur le... Voilà, sur l'interligne. Nous allons réduire l'interligne. Et c'est l'interligne verticale.
l'interligne, excusez-moi, l'interligne, interligne verticale, excusez-moi, ok. Avec ceci, nous pouvons déplacer le test, oh là là, vers le haut. Voilà, et avec ceci, nous pouvons jouer sur l'interligne. Je vais augmenter légèrement. Voilà, comme ça c'est bon. Et je crois que la taille 8, super, 8 c'est bon. Donc à présent, je vais jouer sur les lignes. Je vais faire comme ceci. Évidemment que c'est suffisamment long. Donc je vais faire ça. Voilà. Et vous comprenez de toute façon. Et je fais ça. Voilà. Je vais m'arrêter. Après AV. AV et je fais ça. Voilà. Bon, par contre, je trouve que c'est un peu trop. Hein. Je vais faire. Ouais, pourquoi pas, je fais comme ceci. Bon, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir. Je ne veux pas qu'il y ait trop de décalage, qu'il y ait trop d'espace en fait. Bon, oui, je vais faire ça. Voilà, et je vais m'arrêter après dans. Je fais, oui, voilà, c'est le résultat que je veux. Super, ça marche. Graphiste, il y a un A. Bon, gardons ça comme ça d'abord. Sinon, l'idéal était qu'on ait un test comme ceci, qui descend, qui descend. Mais bon, on ne va pas essayer de faire ça forcément. Vous avez compris quand même l'esprit. Voilà, c'est donc un peu ça. Par contre, ici, l'espace qui est ici me gêne. Voilà, ça marche à présent. Super. Donc, ensuite, il nous faut, on a ça, voilà. Il nous faut le petit cercle jaune. Donc, je vais piocher en même temps sa couleur. Voilà. Et je vais le dessiner. Combien du 200 par 200, c'est bon, je crois. Enfin, le 200 par 200 par 200. Je vais faire ça. Vous savez comment ça se passe déjà. Je vais prendre du 200 par 200. Excusez-moi. Ouais, ça marche. Maintenant, il se pose au-dessus du test. C'est normal parce que son calque se trouve au-dessus de notre test. Donc, je vais le déplacer vers le bas. Voilà. Vous avez vu exactement. Et je peux le disposer comme je veux. Je vais cliquer ici et je vais faire ça. Je crois qu'il englobe un peu le B. Voilà, something like that. Vous avez compris. Ok, il est un peu plus bon. En réalité, 200 par 200 c'est peu. Je vais supprimer. Je vais créer un autre. Et avec du 300 par 300. Voilà. En fait, ne soyez pas gourmand, quoi. C'est ça, ne soyez pas gourmand quand vous faites et que vous pensez que vous pouvez mieux faire. N'hésitez surtout pas. Voilà. Exactement. Ça me va comme ça. Ensuite, nous allons, il y a les icônes, disposer des icônes en même temps. Non, j'irai d'abord avec le test. Ici, www. Your site.com. Et ensuite, je vais mettre les icônes, je vais mettre ceci, je vais avec le logo. Et ensuite, l'image viendra en dernière position. On y va. Donc, je vais mettre ce test. Yoursite.com. Donc, je viens là, je crée un nouveau calque. Je viens choisir le petit test. 3W. Excusez-moi. Your
site.com. Évidemment, la police est trop grande. Je vais... Et ici, c'était en minuscule. Je vais mettre en majuscule. Et je vais jouer sur la police. 14, c'est trop, bien évidemment. Voilà, 8, c'est bon. Et je crois que c'est... Ok, je garde la police en gras. Bon, peut-être le 6. Oui, le 6 c'est bon. Et je vais déplacer comme ceci d'abord. Après, je vais vous montrer comment on sent. Il me faut à présent les icônes. Donc, je vais avec les icônes. Les icônes, j'ai un dossier dans lequel j'ai la plupart de mes icônes. Je le partage avec vous dans le premier lien. Dans le premier commentaire, pardon, je partage le lien avec vous dans le premier commentaire de la vidéo. Téléchargez et décompressez. Vous aurez toutes les icônes utilisées pour réaliser cette affiche. Donc, par contre, moi, je vais avec ceci. Ouais, ça m'intéresse bien ceci. Donc, je fais ça, je vais l'importer là. Et je vais valider. Ou bien, est-ce qu'il y a meilleur? Est-ce qu'il y a meilleur? Il va y avoir meilleur. Je vais voir ici. Laissez-moi chercher rapidement. Il doit y avoir quelque chose de meilleur. Pour représenter un site web. Ou carrément, nous allons chercher ensemble sur Internet. Ok. Let me see. De toutes les façons, vous avez ce dossier hein, dans lequel il y a toutes les icônes. Ok, un instant. Si je ne trouve pas meilleur, j'irai avec celui-là. Bon, ok, je vais avec lui. Et je vais voir. En noir. Ok, je vais le pixeliser. Voilà. Je vais appliquer. Ok, je vais vous montrer ce qui s'est passé. J'ai cliqué, j'ai gardé CTRL enfoncé. Et j'ai cliqué ici sur la vignette. Là. Ok. Je vais appliquer la couleur noire. Je vais faire ça. Choisir l'outil pot de peinture. Voilà. CTRL de sélectionner. Je vais faire CTRL T. Et je vais garder Shift pour réduire. Je fais ça. Et ensuite, je fais l'outil de déplacement pour déplacer. Et le positionner là. Le positionner là. Bon, il est toujours un peu gros. Je vais le réduire un peu. Voilà. Ok. Ça marche à présent. Donc, les icônes Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Voilà, je les ai déjà ici. Je vais les importer en même temps. Ok, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, les 4. Je les importe. Là, je valide une fois, je valide 2 fois, 3 fois et 4 fois. Excusez-moi. Donc, Facebook m'intéresse d'abord. Lui, je le pixelise aussi. Pardon, je le pixelise. Le fichier 4, je le pixelise. Soit je le renomme carrément en Facebook pour ne pas me perdre. Je vais le pixeliser. Je garde CTRL. Bon, je vais d'abord voir la couleur qui est appliquée ici. C'est du noir pour toutes les couleurs. Je garde CTRL, je clique dessus. La couleur noire, voilà. Je viens choisir l'outil pot de peinture et je fais ça. Ok, je reprends ça. Je vais faire Alt
Et voilà, super. Alt et backspace pour appliquer la couleur directement. Alt et backspace. Alt plus la touche retour, la touche retour, la touche arrière, backspace. La touche arrière, c'est aussi un raccourci pour l'outil pot de peinture. La touche arrière, backspace. Alt plus la touche arrière. Voilà. Je désélectionne et puis je redimensionne à hauteur de 71, pas 71. Je déplace, je le mets quelque part ici d'abord. Ok, 57 pas 57, ça marche. Ici c'est quoi? C'est Twitter. Ok, lequel on a d'abord? Instagram. Voilà, Instagram. Donc, Instagram c'est le fichier 5. Je vais nommer un Instagram. Ok, je vais le pixeliser aussi, vous savez. Ok, il est déjà pixelisé. Ok, je vais contrôler ça. Je me trompe. Je vais renommer le fichier de Facebook sans savoir. Je retourne en arrière. Voilà, Instagram c'est celui-ci. Ok. Je vais le pixeliser. Je vais renommer en Instagram. Voilà. Et je vais garder CTRL et cliquer là. Alt et backspace. Et sélectionner CTRL T pour redimensionner à hauteur de combien? 57 pas 57, je valide. Et je le mets là. Ensuite, nous avons Twitter. Twitter, ça doit être celui-là. Voilà, donc je pixelise aussi. Je l'affiche. CTRL, je sélectionne. Alt, backspace, CTRL, désélectionner, CTRL T à hauteur de et Shift pour redimensionner à hauteur de 57 pas 57. Je valide. Je déplace. Ah. Et le dernier enfin c'est YouTube. Je fais ça. Je pixelise. Je garde CTRL. Je clique ici. Alt. Backspace. Je sélectionne. CTRL T. Je garde Shift. Je redimensionne à hauteur de 57 par 57. Et je mets là. Exactement. Super. Donc, nos icônes sont là. Donc, je garde. Je fais ça. Je garde Shift enfoncé. Je choisis le. Ok, attendez, je vais renommer carrément. Ça, c'est Twitter. Voilà. Et puis, Twitter. Hein. Et le dernier doit être YouTube. YouTube. Voilà. Je vais les grouper. Ensemble. Je vais les grouper. Il y a ça. Et je fais ça, CTRL plus G. Pour je fais clic droit. Grouper d'après les calques. Voilà, groupe 1. Donc je peux les manipuler tous ensemble. Et je déplace. Je déplace parce que l'outil de déplacement est sélectionné. Voilà. Donc je déplace. Super. Après, je peux agrandir, je peux cliquer à l'intérieur et agir sur les icônes une à une. Il y en a une icône à la fois. Ok, voilà. Donc à présent, j'ai fait les essentiels. Il me reste cette partie. Ok, je vais donc importer un téléphone. Et est-ce que j'ai l'icône d'un téléphone? Ok, je vais voir rapidement ici. J'ai avec celui-ci, ouais. Je vais importer celui-là. Par contre, je ne veux pas qu'il soit là. Je vais... Ok, et je fais un nouveau calque. Je vais faire ça.
Je vais importer celui-là dedans. Ça marche. Je vais pixeliser. Contrôle. Voilà, contrôle, je sélectionne. Alt, backspace, noir. Contrôle D, je sélectionne. Contrôle P. Je redimensionne. Et je fais comme ceci. Voilà. Je déplace là. Par contre, la couleur, ouais, c'est du noir toujours. More information. Colors. Ok, donc je vais écrire le test là. Voilà, vous avez compris. La couleur, c'est du noir. Ok, je vais mettre 9. More information. Colors. Ok. Bon, la taille est un peu grande. Je vais ramener à, oui, à 6. 6, c'est bon. Super. Et je vais dupliquer ce test et faire et le déplacer vers le bas. Je m'assure que j'ai sélectionné lui et je le déplace vers le bas. Voilà, je vais modifier directement ce test et mettre le numéro plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super, comme ça. Par contre, je crois que la couleur du numéro est jaune, la même couleur que ceci, donc je vais cliquer à l'intérieur. Je vais cliquer ici pour prendre la couleur là et je viendrai pincer cette couleur. Voilà, exactement. Super. Donc je vais déplacer à présent les deux tests et les ajuster par rapport à l'icône. L'icône, je vais le monter légèrement. Voilà. C'est un peu ça. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Donc, vous l'avez compris. Par contre, voilà. J'ai ce que je veux. À présent, il me reste, bon, le logo. En fait, il faut importer un logo si vous voulez le reproduire. Mais c'est pas vraiment l'essentiel pour le reproduire vous-même. Hein. Bon, on va écrire le test quand même. Nous allons mettre le test. Ok, je vais faire ça. J'ai un nouveau calque. Je vais mettre du test ici. Et oui, avec la taille 10. Your logo. Ok. Je vais dupliquer à l'intérieur et choisir la couleur noire. Ok. Voilà. La couleur noire. Je vais le remonter légèrement. Bon, on vient à présent à la partie importante. J'ai besoin de faire cette image. Vous voyez, de faire cette image et ça peut symboliser beaucoup de choses. En fait, ici, je vous explique le concept. C'est un cercle. On peut voir ça comme un cercle qui a un contour. Un cercle qui a un contour blanc. Vous voyez, un cercle qui a un contour blanc. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Et à l'intérieur de ce cercle, nous allons disposer notre image de cette façon. On va disposer notre image de cette façon. Donc, sans plus tarder, on ira très rapidement. Voilà, je vous laisse imaginer. Donc, on va créer notre cercle. Ce sera vraiment un grand cercle, hein, et pas un petit cercle. Donc, je viens là, je crée autant de calques que je veux. Je me positionne ici. Je vais avec combien 1000 par 1000. Je vais essayer 1000 par 1000 et voir ce que ça va donner. 1000 par 1000, c'est un peu trop grand, non? Je vais avec 800 par 800. Ouais, voilà, 800 par 800, je crois que c'est bon. L'outil de sélection. Ok, même ici, ou c'est un peu trop haut. Ouais, c'est un peu trop haut, je trouve. Hein.
On ira avec du 700 par 700. 700 par 700. Ok. Let me see. Ouais, ça marche. 700 par 700, ça marche. Mais ce n'est pas exactement ce que nous voulons parce que on voulait un contour. Donc, je vais encore supprimer. Je vous montre comment le faire. Voilà. Donc, on retient que la taille, c'est du 700 x 700. Je veux un contour. Et avec un contour de couleur blanche. Vous voyez. Et je vais donner l'épaisseur. Je vais avec 20. Voilà. Et je vais taper maintenant 700 par 700. Voilà. Vous avez vu. Par contre, je crois que l'épaisseur 20 est peu. Et avec combien comme épaisseur? Et avec 30. Non, 40. Et avec 40 comme épaisseur. Super. Et je vais faire ça. 700 par 700. Voilà, ça marche. C'est exactement ce que je veux, ça. 700 par 700. Ça marche. À présent, nous allons voir comment gérer ça. 700 par 700. Ça marche. Ok. Donc, je déplace un peu vers le haut. Vous avez vu, ça donne déjà l'effet que nous voulons. Je vais le mettre exactement. Je le mets au centre. Voilà. À présent, il me faut l'image. Cette image, je vais voir dans mes images. Est-ce que j'ai déjà une image de ce genre? S'il n'y en a pas, je vais télécharger. Quelle image là? Et business woman. Je vais voir si je suis connecté à Internet. Ok. Et puis je vais taper et j'irai sur Pixabay. Pixabay et business woman. Et business woman. A businesswoman working on PC. Je vais essayer ça, voir ce que ça va donner. Voilà, cette image peut faire l'affaire. Cette image peut faire l'affaire. Je vais enregistrer, je crois. Je vais enregistrer, je crois. Bon, ce n'est pas une image gratuite, hein. Peu importe. Arrangez-vous pour trouver votre image. Voilà, moi, c'est à titre pédagogique que je vous montre. Voilà comment on pourra l'utiliser. Il faut l'acheter, vous allez l'acheter. Super. Je vais me déconnecter un instant pour ne pas que des mises à jour se passent. Je n'ai pas assez de mémoire. Ok. Voilà, donc je vais importer l'image à présent. Je me positionne là. Je vais télécharger l'image, elle est là. Je vais l'importer ici. Ok, vous avez vu ce qui se passe. Donc je vais jouer d'abord sur ceci. Je vais essayer de l'ajuster à la taille. Bah, on a besoin de bien voir la femme, hein. Ok, je vais faire ça. Je vais faire ça. N'oubliez pas que en jouant comme ça, je vais garder Shift 1. Ok, je vais aller à présent.
Maintenant, je vais faire ça. Vous l'avez vu, j'ai cliqué ici. J'ai gardé CTRL, j'ai cliqué sur l'ellipse tout en étant sur le calque de l'image. Je vais pixeliser le calque de l'image. Je vais réduire la sélection. Donc ici, je vais faire modifier. Je vais faire comment? Contracter. Je contracte de combien? De 40. Parce que l'épaisseur, le contour que nous avons donné à notre cercle, c'est 40 pixels. Je contracte de 40 et je valide. Voilà. À présent, je vais inverser la sélection et ne garder que ceci. Donc tout ce qui n'est pas dedans là, je vais supprimer. Je vais supprimer. Ouais, je vais supprimer. Ou bien même avant de faire ça, je vais désélectionner. Je vais aligner l'image de telle manière que ce trait vertical là s'aligne avec ceci. Ouais, ça c'est un trick. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, je gérer de cette manière. Super. À présent, je peux refaire tout en étant là. La sélection, je vais la modifier et la contracter de 40. Maintenant, je vais intervertir. Voilà. Donc, j'ai sélectionné toute autre chose sauf le cercle et je vais supprimer. Je vais cliquer sur le bouton supprimer de mon clavier. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, c'est très simple. Nous y sommes parvenus simplement. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé là maintenant? J'ai importé l'image. J'ai cliqué ici. Tout en étant sur le calque de l'image, ça a fait une sélection rectangulaire. Je suis venu ici. J'ai modifié la sélection pour que ça prenne cette sélection. Ça prenne la sélection moins 40 pixels. Donc, en fait, la partie visible, la partie que nous voulons. Ensuite, j'ai interverti. C'est-à-dire quoi? Puisque c'était cette partie, le C qui était sélectionné. C'est ça que je veux garder en fait. Donc, j'ai dû intervertir la sélection et j'ai supprimé. Donc, ça a sélectionné toutes les autres parties dans le calque de l'image, sauf le cercle, et ça a enlevé. J'ai supprimé. Voilà. CTRL D pour les sélectionner. Bon. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, les bling bling là, un cercle ici, et puis bon, un petit, un genre de rectangle, voilà, et ainsi de suite. Donc, je vous montre le cercle, j'irai avec du 100 par 100. Pour aller très vite, nous sommes déjà pratiquement à la fin du 100 par 100. Je valide. Par contre, je ne veux pas de contour. Vous avez vu. Voilà. Et la couleur, ce sera du jaune. Exactement. Vous l'avez compris. Donc, Photoshop est très facile, les amis. C'est vraiment pas compliqué. C'est qu'il faut simplement travailler, qu'il faut s'adonner. Il faut s'y mettre et on devient un maître en un temps record. Voilà. À présent, c'est ceci. Je vais prendre en même temps la couleur d'abord et on va appliquer ensuite une opacité. Ok. Donc, je vous montre. Je viens là et je vais. Ce sera voilà, un rectangle comme c'est fait déjà là. Exactement. Je vais faire ça. Comme ça, vous avez vu. Je ne veux pas de contour non plus, donc je vais mettre le contour 0. La couleur, je vais choisir ça, vous avez vu. Et je veux qu'il soit en bas. Bon, en bas, quand je dis en bas, c'est... Ok, là encore, on va appliquer une technique. Super, on va appliquer une technique, la même technique qu'on a appliquée pour l'image. Donc, je vais pixeliser le rectangle. Je vais le pixeliser. Il est là. Je veux garder la partie qui est visible sur le cercle. Donc, je vais sélectionner le cercle. Vous avez vu le cercle là. Voilà, tout en étant sur le calque du rectangle. Je vais intervertir la sélection. Comme je l'ai fait ici tout à l'heure, je fais sélection, intervertir. Et je vais supprimer. Donc ça ne va garder que cette partie. Je clique sur le bouton supprimer de mon clavier. Voilà.
et je désélectionne à présent. Maintenant, je vais jouer sur l'opacité. L'opacité, je vais ramener à, voilà, à super, à 70. Voilà, 70 c'est bon. Je crois que 70 c'est bon. Ça me va. Qu'est-ce qui reste? Il reste ces petits points. Je vous laisse deviner comment ça va se faire. Ce n'est vraiment pas compliqué. C'est des petits points, hein? Donc je vous laisse deviner. C'est des secs, des tout petits secs. J'irai avec du 20 par 20 pour voir ce que ça va donner. Si c'est trop gros, on va diminuer. Bah voilà, du 20 par 20. Je modifie la couleur. Je vais prendre ça. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas grand chose. Par contre, excusez, ici on va beaucoup dupliquer. Donc CTRL J pour dupliquer, J comme je dis. Je m'assure que je suis ici et je fais ça. Et les deux là, je clique sur les deux et je duplique les deux à la fois. Exactement. Et ensuite, je fais ça. Je duplique encore les deux à la fois et je fais ça. Je duplique à nouveau les deux et je fais à nouveau les deux. Voilà, et je fais ça. Vous avez vu. À présent, bon, je vais faire ça. Et je vais les grouper. Exactement. Donc, je peux maintenant à l'intérieur voir 5. Ok, donc ça, donc ça, je garde CTRL, ça et ça, je vais les dupliquer et je vais faire ça. Bon, déjà il faut que je vois ce que ça donne ici, hein. Bon, apparemment 20 par 20 c'est trop, mais bon, vous avez compris l'idée, comment ça marche. Je vais supprimer, je vais créer, voilà, un autre. Je vais avec du 10 par 10. 10 par 10. Voilà, 10 par 10. C'est bon pour moi, je ne veux pas de contour. La couleur sera du gris. C'est tout. Donc, l'objectif, c'est de faire ça. Excusez-moi. Je duplique. J'ai dupliqué. Je vais déplacer ici, vers le bas. Super. Je sélectionne les deux. Et je duplique. CTRL J. Je duplique à nouveau. Voilà. Donc, je vais prendre tout ceci maintenant que je vais dupliquer. Je vais faire ça. Et dupliquer à nouveau. Et je vais faire ça. Vous avez vu. Et je vais déplacer le tout le groupe vers le haut. Voilà, et puis je vais voir peut-être les... Il y a lui. Ok, il y a ça. Bon, normalement les trois, je ne sais pas comment les identifier directement. Mais vous avez compris, l'idée c'est un peu ça. Bon, qu'est-ce qu'il reste qu'on n'a pas fait? Je crois qu'on a fait l'essentiel. Le logo, bon, je vous laisse deviner comment faire le logo. Voilà, ce sera un exercice et je verrai ceux qui l'auront fait dans le tutoriel. Donc, vous me mettez le lien en commentaire et je saurai ceux qui l'ont fait. Les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. Voilà notre image finale, notre rendu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, beaucoup de choses dans cette vidéo. L'objectif est de vous montrer comment réaliser cette business page, c'est-à-dire cette landing page avec Photoshop
J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo, de la partager également. Partagez-moi en commentaire le lien de votre réalisation que vous avez pu faire avec ce tutoriel, comment vous y êtes parvenu et tout. N'oubliez pas, il y a un forum Telegram qui accompagne cette chaîne. Je partage le lien en premier commentaire. Rejoignez le forum Telegram. Dans ce forum Telegram, il y a toutes les informations qu'il faut. Nous partageons des ressources pour la communauté. Donc, c'est un forum dans lequel vous devez forcément figurer. Vous devez y appartenir. Donc, encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes là à la fin, j'ai un bonus pour vous. Écrivez en commentaire, je veux mon bonus, et je vous écris personnellement pour vous partager votre bonus. Il y a un prix, un gadget. Pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire, je veux mon bonus. Il y a également un formulaire auquel vous pouvez répondre pour me dire comment vous avez pu découvrir cette chaîne, les choses que vous avez apprises. Donc encore une fois les gars, merci, portez-vous très bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Graphic Creative Zone. Ciao.